Aujourd'hui, je vais vous parler des composants externes. Alors, je vous dis ça en français parce que j'arrive pas à dire external components. Voilà, j'arrive pas à le dire. Donc, on va pas apprendre à en faire, mais on va apprendre à en installer qui existent déjà. Donc, il est possible de les installer directement sans les télécharger, directement depuis leur dépôt GitHub. Donc vous voyez, vous avez plusieurs façons d'y accéder, soit directement en indiquant la branche Git, ou la source, ou même un pull request qui est sur GitHub. Donc si vous en rencontrez au hasard de votre navigation, n'hésitez surtout pas, c'est très facile de les tester. Aujourd'hui, je vais vous en montrer trois. Un qui indique la mémoire restante sur le SP32. Un autre qui fait des pings pour voir la qualité de la connexion Wi-Fi. Et un dernier, mon préféré, qui fait un backup de votre fichier YAML directement sur le SP32. Donc je commence par celui qui indique la mémoire restante. Alors je l'ai trouvé sur le dépôt de IUFAN. Et donc c'est celui qui s'appelle Memory. Alors pour comment installer les composants d'IUFAN, il suffit de copier cette ligne. Donc vous voyez, en fait on a un lien GitHub, donc c'est un raccourci, IUFAN et ensuite ESP-OWN Components. Donc voilà, maintenant la source est rajoutée, donc il faut que je me rende sur la documentation de Memory. Donc il suffit juste d'entrer Memory, comme ça malheureusement il n'y a pas beaucoup de configuration possible et il va s'afficher dans le log périodiquement. Donc voilà le résultat, il affiche dans le log toutes les minutes la mémoire restante. Alors le deuxième composant, donc c'est un composant de ping que j'ai trouvé sur le dépôt de Trombik. Alors pour l'installer, il l'indique ici avec Git. Donc voilà le code. Et ensuite pour l'utiliser, j'ai mis en place ce code. Donc cette fois-ci, on déclare deux sensors. Un pour la latency, donc là c'est le temps qu'il faut pour avoir une réponse au ping, et le nombre de paquets perdus. Donc voilà le résultat. Ici on a un ping qui est à 18 millisecondes et on a voilà maintenant 17% de paquets perdus. Alors avec Home Assistant, vous pouvez avoir des jolis graphiques comme ça, qui indiquent donc la qualité de votre Wi-Fi. Je vais terminer par le composant Backup, qui est sur le GitHub de Dentra. Donc celui-là, il va pouvoir vous faire une sauvegarde de votre fichier YAML directement sur votre ESP32. Ça veut dire que si vous perdez votre ESP-OWN, la configuration de votre ESP-OWN, vous retrouvez votre ESP32 3 ans après et que vous vous rappelez plus comment vous avez fait, vous allez pouvoir retrouver. Alors donc pour l'installer, on prend cette source. Et pour le faire fonctionner, donc on peut prévoir une petite authentification, mais ici moi je vais utiliser uniquement le système de backup. Une fois que c'est installé, il suffit de taper ici config.yaml et voilà, il me propose de l'enregistrer. Et du coup, on a tout notre YAML tel qu'il était à la base. Alors n'oubliez pas, en utilisant ces composants, que ils ne sont pas maintenus, ils sont maintenus par la communauté, donc si quelqu'un l'abandonne, ils peuvent ne plus marcher avec les nouvelles versions de ESP-OWN. Si vous en trouvez des nouveaux que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo sur celui-ci, là, ESP-OWN State Machine, donc qui permet de créer une machine à état. C'est un design pattern
et c'est assez pratique hein, pour ESP Home à mon avis. Voilà, merci, à bientôt.